Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite routine de cartes ambitieuses. Donc vous allez voir la routine que je vais vous proposer. C'est pas la routine habituelle qu'on fait tout le temps, qui est archi connue. Vous allez voir, c'est un petit dérivé de la carte ambitieuse qui est vraiment très sympathique. Et donc je l'ai bien aimé cette routine et je voulais vous la proposer. J'espère que vous allez aimer. Donc vous sortez les cartes de l'étui et vous montrez un jeu de 52 cartes à dos bleu. Voilà, vous montrez toutes les cartes au spectateur. Et donc on va choisir une carte. On va prendre une carte au hasard. On va prendre, allez tiens, le 6 de cœur et vous demandez au spectateur de la signer. Donc il la signe, c'est mieux s'il la signe, donc je vais mettre mon prénom. Je vais prendre une carte mystère, donc je ne vais pas vous montrer la carte mystère. Donc ici, voilà, je vais mettre une carte mystère ici, on verra après. Et on va prendre deux cartes ici dans le jeu, on va plus avoir besoin du jeu du tout. Donc première étape, vous prenez la carte signée, vous la mettez au-dessus comme ça, vous la retournez, et vous la mettez en bas comme ça, et vous lâchez les deux cartes, et vous demandez au spectateur où est la carte. Et forcément, 9 fois sur 10, il va vous dire qu'elle est ici. Et vous montrez qu'elle est remontée toute seule. Ok, donc on peut le refaire. Une seconde fois, on pose la carte ici. On lui demande où est la carte. Il va vous dire normalement en dessous. Il peut vous dire au-dessus, puisqu'il l'a vu au-dessus juste avant. Et vous lui dites non, elle était au milieu. Voilà, vous pouvez le refaire encore une seconde fois si vous voulez. Comme ceci. En général, il va perdre. Il va dire encore en bas. Vous lui montrez qu'elle remonte toute seule. Ensuite, vous allez prendre la carte signée du spectateur, vous la mettez bien au milieu, bien distinctement. Vous claquez des doigts, vous dites au spectateur, elle est où? Il va vous dire au milieu, vous lui dites non, regardez, elle est montée au-dessus du jeu. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez recommencer cette étape en la mettant bien au milieu. Donc vous pouvez le faire deux fois à chaque fois. Vous pouvez répéter les effets deux fois. Et vous dites voilà, elle est remontée sur le dessus du jeu. D'accord? Rien ne vous empêche de le faire deux fois d'affilée. Puis vous dites à votre spectateur, je ne comprends pas comment ça se fait que vous n'arriviez pas à trouver votre carte, puisque vous pensez qu'il n'en a qu'une, mais en fin de compte, il y en a trois. Il y a votre carte ici, elle est également ici, et également ici. Vous montrez trois fois la carte avec la signature du spectateur. Puis vous continuez en disant au spectateur, vous rappelez-vous, je vous ai montré trois fois la même carte, mais en fin de compte, ce n'était qu'une illusion. Il n'y a qu'une seule carte. Hein. Rappelez-vous, vous n'avez signé qu'une seule carte et non trois. Donc vous allez voir maintenant, je vais faire disparaître la face des cartes. D'accord? Donc vous retournez le 6 de cœur ici, donc qui est sur le jeu. Vous faites ce petit mouvement là, comme ceci. Hop, vous tournez les cartes et vous montrez que toutes les faces des cartes, cette fois-ci, ont disparu. Il n'y a plus de 6 de cœur avec la signature du spectateur. Nous allons à présent éliminer une carte. Rappelez-vous qu'il n'a plus de face. Nous allons la mettre de côté. Donc il nous reste deux cartes à dos bleu. Et rappelez-vous, ici, nous avons la carte mystère que nous allons découvrir en même temps. Donc il est temps de découvrir avec le spectateur la carte mystère. Donc vous prenez en sandwich cette carte-là. Et vous montrez au spectateur que la carte mystère n'était autre que la carte du spectateur. Et c'est vraiment la carte signée par le spectateur. Vous pouvez laisser en souvenir si vous voulez la carte au spectateur et vous pouvez laisser à l'examen les trois cartes dont on s'est servi pour le tour. Voilà pour cette routine de cartes ambitieuses que je trouve vraiment très sympathique. Voilà, ça change de celle qu'on connaît tous. Donc rien ne vous empêche de faire celle-ci à la suite de celle que vous faites habituellement. Voilà, c'est deux trois petits trucs en plus que je trouve vraiment bien sympa. Donc j'espère que vous avez aimé. Donc c'est très simple. Donc il vous faut trois cartes à double dos bleu comme ceci. Et vous prenez un jeu de cartes. Donc vous faites choisir n'importe quelle carte. Vous la faites signer. Ces trois cartes-là vont sur le dessus du jeu. Ici, donc vous sortez les cartes de l'étui pour prouver le fait de sortir, comme je vous ai dit plusieurs fois, le fait de sortir les cartes de l'étui dans la tête du spectateur, on a affaire à un jeu normal, d'accord? C'est un petit détail, mais ça compte. Donc vous montrez que des dos bleus jusqu'au bout, et vous montrez un jeu de cartes normal, et vous n'allez pas jusqu'au bout, pour ne pas montrer les dos ici. Vous faites choisir une carte au hasard, donc on va choisir le 6 de cœur. Vous faites signer, ça c'est très important. Sinon le spectateur pourrait penser que on a plusieurs 6 de cœur, alors que là c'est vraiment sa carte, d'accord? Donc vous la faites signer, et vous dites je vais prendre une carte mystère. Donc vous êtes là, vous cachez votre jeu, vous dites peut-être celle-là, je sais pas. Vous la mettez au milieu. Donc vous la mettez après au milieu, hein, sinon vous ne pouvez pas montrer la face des cartes. Hein. Et vous dites, je pense que j'ai trouvé. Donc le spectateur voit un dos, puisqu'il est en face de moi. Vous la sortez et vous la posez.
Vous dites, ici, c'est ma carte mystère. Et puis vous dites tout simplement, normalement, comme si de rien n'était, vous dites, on va prendre 2 cartes, on va prendre genre, les 2 premières cartes ici, et vous posez votre jeu. On n'en aura plus besoin. Voilà, donc le spectateur est convaincu que ici nous avons affaire à des faces, que ce sont des cartes avec des faces, mais il n'en est rien. Ce sont les 2 cartes à double-double, ok. Donc vous commencez votre routine en disant voilà, nous avons 2 cartes plus votre carte signée. Vous mettez sur votre jeu et vous faites une levée double. Donc 2 façons de faire cette levée double quand vous avez 3 cartes. Soit vous crochetez avec l'index ici, ce qui vous permet de lever les 2 cartes ici. Moi c'est ce que je fais en général, c'est très facile. Et pas besoin de soulever non plus. Comme ça, hein. Ça sert à rien de faire ça. Hein. Vous le levez légèrement, vous voyez. J'ai quelques millimètres ici, ça suffit largement pour prendre mes 2 cartes. Ou soit vous faites un push-off, vous poussez avec le pouce ici les 2 cartes ici. Et vous les retournez. À vous de voir ce que vous préférez. Il y a d'autres solutions bien sûr, mais ça c'est les plus pratiques on va dire. Donc vous mettez votre 6 de cœur sur le jeu, et vous dites je vais retourner le 6 de cœur, vous faites une levée double, ok. Spectateur pense que la carte est ici, vous déposez le 6 de cœur ici, et vous déposez les deux comme ça, et vous dites où est la carte. Là, 9 fois sur 10, 9, même tout le temps, le spectateur vous dira ici, en dessous, et vous dites non, elle est remontée. Vous pouvez continuer à le faire une deuxième fois. Vous dites regardez, elle est ici, et vous posez. Pareil, le spectateur va penser qu'elle est ici, vous dites non, vous voyez, elle remonte à chaque fois. Là, c'est exactement pareil. Alors dans la routine originale, il n'a pas trouvé juste ce petit truc. C'est tout con, hein, mais c'est bien, je trouve. Vous faites exactement pareil. Vous faites une levée double. Vous la déposez. Vous dites, je dépose le 6 de cœur ici. Et au lieu de déposer les 2 cartes ici, ce qui aurait été sympa, je ne comprends pas qu'il n'ait pas pensé à ça, mais c'est pas grave. Hein. Là, je fais ça. Je dépose ici. J'inverse l'ordre des cartes. Okay. Ce qui fait que là, cette fois-ci, le spectateur va penser qu'elle est toujours en dessous. Ou là, comme vous lui avez fait déjà 2 fois, il pourrait peut-être dire à ce moment-là, elle est au-dessus. Là, il n'en est rien. Le fait d'avoir inversé les cartes, elle est au milieu. Et vous dites non, elle est au milieu. Voilà. Ensuite, là, vous allez un peu vanner, entre guillemets, votre spectateur en disant, je ne comprends pas que vous ne la trouviez pas, puisque vous pensez qu'il n'y a qu'une seule carte que vous avez signée, mais en fin de compte, il y a 3 fois cette même carte avec votre signature. Et là, ça va être fort, puisqu'on va montrer 3 fois la face de la carte. Donc vous la mettez par-dessus. Donc vous mettez votre carte sur les deux. Ici, vous faites encore une levée double. Là, le spectateur est convaincu que la carte est au-dessus. Donc là, vous la posez. Vous dites, on va poser le 6 de cœur ici. Et là, vous montrez que effectivement, il y a encore une seconde carte avec le 6 de cœur et la signature du spectateur. En fin de compte, là, nous avons la carte double ici. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va montrer encore une troisième fois la carte. On est comme ça. Quand on va retourner les cartes ici, si je monte celle-ci, vous voyez, il n'y a rien. D'accord? Donc en retournant avec mon pouce, ici, je vais décaler les cartes tout simplement. Ok? Donc vous êtes ici, vous décalez. Donc vous déposez la carte qu'on vient de montrer. Mais en fin de compte, c'est une carte double. On dépose et vous montrez une troisième fois la carte signée par le spectateur. Et là, il va commencer à se poser des questions. Donc, vous dites, voilà, on pose votre carte sur les 2 autres cartes. Vous la retournez, on la pose. Vous faites ceci. Tac, et vous montrez une troisième fois. Comme quoi, soi-disant, les 3 cartes sont signées par le spectateur et sont les mêmes. Ensuite, vous avez la carte du spectateur, vous la retournez, vous dites, ce n'était qu'une illusion, il n'y en a qu'une seule. Hein. Je plaisantais. Hein. Parce que là, on va remontrer 2 dos. Donc vous êtes obligé de dire que, en fin de compte, ce n'était qu'une illusion. Vous pouvez dire ça, cette phrase-là. Là, cette fois-ci, on va montrer que la face ici du spectateur va disparaître, ainsi que celle-ci. Mais là, déjà, on a 2 cartes doubles. Donc, on va faire disparaître cette face-là. Donc, vous la mettez par-dessus, comme d'hab. Vous faites une levée double. Vous dites, voilà, je retourne le 6 de cœur. Ici, vous faites, je crois que ça s'appelle le Vernon Move, mais je ne suis pas sûr. Hein. Vous prenez votre paquet comme ça, vous tournez votre poignet, et avec votre pouce, vous appuyez sur la tranche ici. Ce qui fait que le paquet va sortir. Vous le prenez, vous le pivotez. Vous allez faire une levée double, et vous allez montrer que la signature ainsi que la face de la carte du spectateur a disparu. Puisque là, à ce moment-là, il pense qu'elle est au-dessus. Ok. Là, vous faites... donc, mais en fin de compte, elle est au milieu. Donc là, vous faites une levée double et vous dites, je vais prendre votre 6 de cœur et regardez, il n'y a plus rien des 2 côtés. Puisque vous venez de la montrer des 2 côtés. Hein. En fin de compte, on vient de déposer la carte du spectateur.
et vous dites regardez, et là vous montrez comme quoi il n'y a plus de face sur les cartes, ni sur celle-ci, ni sur celle-là. Vous venez de montrer 3 dos. Donc je répète, vous mettez au-dessus, vous dites on va retourner le 6 de cœur, qu'on met sur le paquet ici. Vous retournez votre jeu. Là, le spectateur est convaincu que le 6 de cœur est au-dessus, et vous dites regardez, si je la retourne, il n'y a plus rien sur la carte, d'accord? Ni sur celle-ci, ni sur celle-ci. Ensuite, vous reprenez les 3 cartes en main, et la carte du spectateur est ici, hein, d'accord? Donc vous la mettez au-dessus, et vous dites je vais me séparer d'une carte, je vais éliminer celle-ci. Donc celle-ci, vous la mettez de côté, on n'en aura plus besoin. La carte du spectateur signée est ici, il faut la mettre en main gauche. Donc vous la mettez en main gauche ici, comme ça. Et là, il est temps de parler de la carte mystère ici. Et là, le spectateur va un peu devenir fou, puisque vous allez retourner la carte, et ça va être sa carte signée. En fin de compte, elle est ici, hein. Donc c'est très simple, vous dites voilà, on va regarder la carte mystère ensemble. Vous prenez la carte du spectateur signée en main gauche, vous la mettez en dessous, et celle-ci au-dessus. Et donc vous dites, on va prendre la carte mystère en sandwich entre les 2 cartes. Et vous la laissez décaler vers le haut, comme ceci à peu près. Ce qu'on va faire, on va retourner le paquet, on va montrer que c'est la carte qui est au milieu. Mais il n'en est rien puisqu'elle est ici, hein. Donc vous tenez les cartes comme ceci en main droite. Avec la main gauche, vous tournez votre paume, votre main, et vous prenez les 2 cartes ici avec vos doigts. Je vais retourner les cartes, et pendant que je vais retourner ces 2 cartes avec la main gauche, je vais retourner celle-ci avec la main droite. Et surtout, ce qui est très important, c'est que quand je vais retourner ces 2 cartes-là, au moment où je vais tourner, je vais décaler le 6 au milieu. D'accord? Donc en vitesse normale, ça donne ça. Vous voyez, on a vraiment l'impression que la carte du milieu, c'est celle du spectateur. Donc on est ici. Et en vitesse au ralenti, on est là, on met la carte, on retourne, on décale, comme ceci. Vous décalez, en fin de compte, quand les cartes sont ici. D'accord? Quand elles commencent à se lever ici, face vers vous, vous les décalez ici. D'accord? Ici. Et en même temps, vous posez bien cette carte-là sur l'autre, hein. Donc on voit bien la carte sortie ici, et vous montrez, vous posez comme ceci. Tout de suite, avec votre main droite, vous déposez la carte sous le pouce ici. Donc on est là, vous déposez. Et vous dites, regardez, la carte mystère n'est autre que votre carte. Et là, vous pouvez laisser à l'examen toutes les cartes. Voilà, pour cette routine très sympathique, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à bientôt les amis, merci. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci.